welcome back to my channel. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être sur le thème de la Team Tall. La Team Tall, cette vidéo elle est pour vous. Elle est aussi pour les personnes qui sont complexées parce que je vais dire des choses qui seront un petit peu aussi générales. Donc si vous avez un petit complexe par-ci par-là, prenez un petit bout de par-ci par-là dans ce que je vais dire. Et du coup j'ai vraiment voulu vous refaire une vidéo sur ce thème là parce que j'en avais déjà fait une que je vais vous remettre ici ou là. Si vous avez envie d'aller la voir, c'était sur comment s'assumer quand on est grande et qu'on est complexée. Et je reçois régulièrement des messages de filles qui me disent que oui, elles sont très complexées, etc. et que cette vidéo les a aidées. Donc je me suis dit que j'allais vous renvoyer encore des good vibes parce que de temps en temps, il faut requinquer les choses. Comme je dis, vraiment la confiance en soi c'est pas quelque chose qui est constant. Des fois on la perd, des fois elle revient. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc vraiment dans cette vidéo ça ne sera que du love et j'espère vous envoyer un maximum d'énergie positive pour que vraiment les filles vous vous assumiez parce qu'on est là pour le self love today. Le self love today. Donc c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Let's go. Par contre, avant ça, toutes celles qui regardent là, parce que là j'ai vu mes statistiques, il y en a beaucoup qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Je vous invite directement à aller directement en dessous de la vidéo, cliquez sur le petit bouton rouge, activez la cloche de notification pour avoir les notifications quand je sors une vidéo et bien sûr à me suivre sur mon compte Instagram. Plus on est de fous, plus l'on rit et là-bas il y a du good vibes. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez passer à côté de ça, ça ne tient qu'à vous. Enfin bref, la page de pub est terminée, on continue. So, une fois cette petite aparté faite, comment vous dire, on va commencer cette petite vidéo. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Océane et je mesure 1m85 et je fais partie de la Team Tall. Et j'en suis très fière parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai été très complexée pendant une longue période, vraiment presque toute mon adolescence, depuis même que j'étais petite entre guillemets, parce que même très petite je dépassais quand même les autres et tout, même en primaire etc. Donc ça m'a suivi toute ma scolarité. Vous connaissez déjà les enfants très méchants entre eux, donc vraiment tu y passes bien comme il faut quand t'es bien à l'école et tout. Et même après je me suis dit peut-être dans la vie d'adulte ça va changer, mais ça ne change pas du tout. Donc c'est bien pour ça aujourd'hui que je viens avec cette vidéo, pour vous envoyer du self-love et vous donner des conseils pour passer justement au-delà de toutes les remarques que vous pouvez recevoir. Aujourd'hui je trouve vraiment que ça a été une bénédiction le fait que on m'ait donné cette taille là. C'est vraiment quelque chose qui me différencie des autres et c'est vraiment le point de vue que j'ai aujourd'hui parce que je suis heureuse de pouvoir être différente, d'avoir un critère physique chez moi qui me rend différente de la masse et de beaucoup de personnes. Aujourd'hui c'est très compliqué dans une société dans laquelle on vit où tout le monde se ressemble, tout le monde veut ressembler à un certain standard et tout, de pouvoir être différente. Et ça c'est important pour moi. Même si je sais que parfois quand on est encore adolescente etc, on veut pouvoir s'identifier à quelque chose et c'est ça je pense qui a été très compliqué, c'est que moi en étant plus jeune je n'avais pas vraiment de modèle. Il n'y a pas beaucoup de stars qui s'affichent et qui sont hyper grandes, il n'y a pas beaucoup d'actrices etc. En tout cas on n'a pas beaucoup de représentation et c'est vrai que pour se construire et tout c'est important d'avoir des représentations et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important pour moi de faire ce genre de vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui m'envoient des messages et qui sont énormément complexées et clairement ça leur fait du bien de voir une fille qui s'assume complètement, qui porte des talons, qui s'habille, qui arrive à trouver des pantalons à sa taille parce qu'on sait comment c'est une galère. Et c'est pour ça que limite j'en fais un petit combat personnel parce que je sais que c'est important vraiment la confiance en soi et c'est important justement pour avoir confiance en soi parfois d'avoir des modèles qui nous montrent bah tiens si elle le fait pourquoi moi je peux pas le faire, pourquoi je me sens aussi mal alors qu'il y a d'autres personnes qui ont exactement le même physique que moi ou exactement la même taille ou qui sont voire plus grands que moi, ils arrivent à s'assumer et vice versa. Comme je vous dis vraiment cette vidéo elle peut être mise pour des personnes qui font des 1m80, des 2m etc, comme des personnes qui font des 1m50, 1m20 etc. Vraiment à travers cette vidéo je veux vous faire comprendre que votre différence c'est justement votre force et
Pour que ça devienne une force, faut passer au-delà de toutes les remarques que vous allez recevoir, parce que vous allez en recevoir des remarques. Que vous soyez très petit ou que vous soyez très grande, vous allez recevoir des remarques. Ça, à chaque fois qu'on est différent, en tout cas dans cette société, vous le voyez bien, à chaque fois que tu vas être différente de la masse, tu rentres pas dans des normes, tu vas te prendre toutes les remarques. Alors la team tall, vous savez déjà les remarques qu'on se prend, les questions, les trucs déplacés, etc. Pourquoi tu portes des talons? Pourquoi t'es grande comme ça? T'as mangé quoi pour être grande comme ça? Est-ce que tu fais du basket? Pourquoi tu fais pas du basket? Est-ce que tu arrives à trouver un copain à ta taille? Ah bah t'es sûr que tu vas trouver quelqu'un à ta taille? Est-ce qu'un mec il va vouloir d'une meuf aussi grande? Franchement, j'ai eu des remarques parfois de personnes totalement inconnues au bataillon, des personnes qui te connaissent pas et qui viennent vers toi et qui te posent des questions complètement déplacées. Et en fait, au début, ça me touchait énormément. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment ce déclic de confiance en soi et de se dire vraiment, bah en fait, je peux rien changer. C'est un physique que j'aurai toute ma vie. Si je deal pas avec mon physique aujourd'hui, en fait, je vais faire comment pour traverser ma vie, en fait, avec toutes les remarques que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, parce que ma taille, elle ne va pas changer. Les gens ne vont pas changer. Il faut bien se mettre en tête que les gens auront toujours quelque chose à dire. Forcément. T'as pris du poids, les gens vont dire quelque chose. T'as minci, les gens vont dire quelque chose. Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. T'es petite, ils te disent quelque chose, t'as une taille normale, ils vont toujours trouver un truc à te dire, et t'es plus grande que la masse, et ben tu vas quand même te prendre des remarques. Et donc il faut se dire que tu auras toujours des remarques des gens, et du coup c'est pour ça que je vais vous donner des conseils sur comment passer au-dessus de toutes ces remarques pour enfin s'assumer. Donc on va commencer tout simplement par le self-love. Il y a un truc vraiment qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant que toi tu t'aimeras pas, toutes les remarques que tu vas recevoir, elles vont te piquer. Tant que toi, tu t'aimeras pas, tu te donneras pas le love que tu mérites, le self-love que tu mérites, tu vas être atteinte par toutes les remarques qu'on va te faire. Et c'est pour ça vraiment que je dis c'est important de s'aimer. Et c'est pour ça qu'on parle autant de confiance en soi dans énormément de domaines, parce que c'est vraiment la base. C'est la base. Et c'est pour ça même quand tu te mets en couple avec quelqu'un, etc., il faut que tu t'aimes avant de te mettre avec quelqu'un. Il faut que tu t'aimes avant de pouvoir aimer quelqu'un. Ou demander à une personne de t'aimer. Si tu t'aimes pas, c'est là que ça devient un peu bancal. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est un point qui est vraiment important, c'est de se donner du self-love. Au bout d'un moment, moi, je vous dis, j'étais tellement complexée que j'allais sur internet regarder des trucs pour pouvoir rétrécir, genre voir s'il y avait des trucs qui existaient pour pouvoir rétrécir, tellement j'avais des remarques. T'imagines quand même le mal-être jusqu'à où il peut aller en fait, où tu regrettes ta propre personne, tu regrettes ton propre physique et tu regrettes un truc que tu ne pourras jamais changer. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais en fait, Océane, toute ta vie, tu vas devoir dealer avec le fait d'être grande. Donc si t'arrives pas à dealer avec ça, tu vas faire comment? Parce que ta taille, elle va pas changer. Et ça, je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est quelque chose, c'est un aspect physique qui ne va pas changer. C'est pas comme si tu pouvais faire une chirurgie, refaire ton nez, refaire ta bouche, etc. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est un aspect physique que tu ne peux pas changer. Donc à part assumer et passer au-delà de ton complexe, il n'y a pas de grand chose à faire. Et du coup, je pense que c'est à partir de là que j'ai eu vraiment ce déclic où je me suis dit, mais en fait, je vais commencer à kiffer, je vais commencer à essayer de trouver des vêtements qui me correspondent, parce que ça franchement c'est hyper important. Et je pense que c'est ça aussi qui nourrit encore plus ce complexe. C'est pendant des années ça a été très très compliqué de pouvoir trouver des vêtements à sa taille, surtout quand on était grande. C'est que ces derniers temps que les marques commencent à comprendre que les grandes existent et nous fournissent des pantalons qui vont au-delà de la cheville. Donc voilà, franchement c'est vraiment, comme je vous dis, un aspect qui a été hyper important, c'est de prendre confiance en soi. La confiance en soi, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est constant dans le temps. Il y a des jours où tu vas avoir des bad moods. Moi, j'en ai encore aujourd'hui. Des jours où je me sens trop moche, que je m'aime pas, tout simplement. Il y a des jours où ça peut arriver, en fait. C'est pas constant d'avoir grave confiance en soi. Donc, une fois que vous avez passé ce côté à vraiment vous donner de l'amour, je sais que c'est peut-être ridicule. Parfois, il y a des gens qui vous disent de vous mettre devant le miroir et de dire des affirmations positives sur vous. Je vous jure que ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne. Ça fonctionne. De se donner de l'amour, ça fonctionne. Je vais vous dire un petit, on va rentrer dans des petites confessions intimes. De traîner à la maison nu, ça vous aide à avoir confiance en vous, à vous reconnecter avec votre corps, parce que franchement, on va faire un petit aparté, j'ai pris énormément de poids ces derniers temps, avec les 2 dernières années qui sont passées de confinement, etc. et tout, j'avais pris énormément de poids. Je peux vous dire que j'arrivais plus à me saquer, j'arrivais plus à voir mon corps.
Vraiment, je passais devant un miroir, je l'esquivais limite le miroir. Là, j'ai fait une petite cure de nudité dans la maison. Et c'est en faisant ma petite cure de nudité que en fait tu te réappropries ton corps, tu le revois, tu vois, t'apprends à être plus bienveillant envers lui, etc. J'étais très complexée de ma poitrine, bah moi franchement, à force de la voir, de toute façon je la vois dans face to face, on se regarde, ma poitrine et moi, en fait au bout d'un moment, tu apprends à l'aimer et tu apprends à ne pas cacher son existence parce qu'on a tendance à se cacher derrière des vêtements, etc. quand on prend du poids et tout. Et franchement ça m'a permis de redécouvrir mon corps, malgré maintenant je fais du sport et tout pour pouvoir perdre, etc. Au fur et à mesure, bah, ça me gêne de moins en moins et ça m'aide. Mais franchement, faut que vous vous appropriez votre corps en fait. Faut être en accord avec vous-même, faut être en accord avec votre corps et faut vous aimer. Le self-love, c'est le plus important. Au-delà du self-love, on va parler du caractère, mes go. Parce que quand on est différente des autres, dès qu'on a une petite différence, un handicap, une différence physique, un trait qui se différencie de la masse, vous allez avoir tellement de remarques que si t'as pas de caractère, bah punaise, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Donc c'est pour ça que vraiment c'est important de se forger une carapace, de vraiment sortir le parapluie, devenir imperméable à toutes les remarques que tu vas pouvoir avoir, parce que les remarques, je peux vous dire qu'elles vont pas s'arrêter. C'est pas parce que tu vas avoir confiance en toi que les remarques des gens elles vont s'arrêter. Il y a des gens qui sont hyper mal élevés, qui te font des interventions, ils sont sortis de nulle part, ils peuvent te sortir du tout et du n'importe quoi. Et c'est pour ça que si t'as pas le caractère pour passer au-delà de tout ça, mais tu vas te faire bouffer. Donc forgez-vous un caractère. Apprenez à répondre, parce que des fois c'est vrai que ça sert à rien de répondre, mais des fois il faut remettre les gens à leur place. Quand on te pose une question qui est un petit peu trop déplacée, faut savoir remettre les gens à leur place. En quoi ça te concerne? Quand on te demande, une personne elle sort de nulle part, ça m'est arrivé des milliers de fois qu'on me demande, mais t'arrives à trouver un copain de ta taille? Mais t'es qui en fait? Tu es qui? Est-ce qu'on se connaît? Donc des questions déplacées, vous allez en avoir énormément, des remarques déplacées, etc. Des regards des fois. Franchement, il y a des gens, des fois je leur demande, il y a un problème? Parce que je sais pas, je vois que vous me regardez depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a un problème? Mais il n'y a pas à regarder les gens comme ça, il n'y a pas à dévisager les gens, il n'y a pas à faire des remarques en scred, oh regarde comment elle est grande et tout. Ça c'est des trucs, ça ne se fait pas. Et c'est pas des trucs à faire, genre même quand une personne elle est obèse ou autre, je pense pas que tu viens devant elle dire, oh mais pourquoi vous êtes grosse comme ça? Et combien de gens viennent me voir et me disent, oh mais des étouffements de gorge, et ils viennent te dire mais pourquoi vous êtes grande comme ça? Et ça c'est vraiment de se forger un caractère pour pouvoir répondre à ce genre d'attitude complètement déplacée. Et si vous savez pas y répondre, au pire le meilleur mépris c'est le silence. Donc tu fixes la personne et si t'as pas de réponse qui te vient en tête, tu chips ou tu fais un regard ailleurs là. Tu vois le toisage, tu toises les gens. Si t'as le petit chip qui va avec, mais sinon t'as le regard, tu pars sur le côté et tu ne calcules pas. Quand ils vont faire ça à 2-3 personnes, 2-3 grands, et vous tombez sur 2-3 grands qui leur fait honte, ils vont arrêter de poser des questions inutiles aux gens. Enfin bref, après avoir forgé ton caractère, après t'être donné ton self-love, on va parler du fake it until you make it. Est-ce que vous avez vu mon accent pété? Non, ça vraiment, ça fonctionne. Je vous dis, moi c'est ce que j'ai fait au début. Au début j'étais hyper complexée, j'étais mal à l'aise qu'on me pose des questions, j'étais mal à l'aise d'avoir des remarques et tout. J'ai fait semblant d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que j'ai confiance en moi. J'ai fait semblant d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que j'ai confiance en moi. Je vous le répète, ça fonctionne. Tu te répètes devant un miroir tous les jours, hey, t'es fraîche, tu es fraîche, je kiffe être grande, c'est une bénédiction. Tu te dis des phrases hyper positives sur toi-même et je te jure que ça va fonctionner. Donc, je vous disais, on va reprendre un petit peu. Après vous être donné le self-love, avoir développé votre caractère, ce qui est très très important. Après avoir fake it until you make it. Et oui, petit accent anglais. Subtil. On va parler du fait de porter des talons, le sujet qui fâche parfois, parce qu'il y a un autre sujet qui fâche qu'on va parler après. Vraiment, si je peux vous donner des conseils sur le fait de porter des talons, si vous voulez en porter et que vous n'avez pas pris assez confiance en vous pour l'instant pour le faire ou sauter le cap depuis un petit moment, moi je vous conseille toujours de commencer par des petits talons. Bon, on part pas sur des talons non plus ridicules. Oh, non, 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 non. Mais vous pouvez
commencer par des petits talons ou des chaussures à plateforme, etc. et tout. Et là, vous avez déjà une hauteur supplémentaire et tout. Commencez petit à petit. Si vous assumez pas encore de sortir dehors avec parce que vous avez jamais marché en talons avant, entraînez-vous à la maison. Moi je faisais mon ménage avec les talons, même si vas-y, ménage avec les talons c'était tendu, mais j'étais trop déter, tellement j'aimais les talons, j'étais trop déter pour apprendre à marcher avec. Et je faisais des défilés dans la maison, je me faisais des lignes droites de talons et tout, pour pouvoir être plus confiante quand je sors et tout avec. Et par contre, choisissez bien la longueur pour telle ou telle occasion. Mettez pas des talons de 10 cm si vous savez que vous n'allez pas les assumer toute la journée dehors. C'est pour finir en canard à la maison, c'est pas la peine. Donc ne vous privez pas pour les autres. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, commencez peut-être par des petits talons. Vous sortez, vous allez à l'épicerie du coin. Tu t'en fiches si l'épicier te regarde. Tu t'en fiches si les gens dans les rayons ils te regardent. Peu importe, petite échelle. Après à grande échelle, si tu veux sortir au boulot, ou tu veux sortir dans la rue, etc. ou aller à un événement et tout avec, entraîne-toi à la maison si tu sais pas encore marcher avec. Et quand tu te sens assez prête pour sortir avec, tu sors avec. C'est tout. Vraiment, je trouve que ça donne une allure, une élégance, une prestance, une certaine féminité, les talons, et c'est indéniable. Peu importe la taille qu'on fait, c'est indéniable, ça donne une allure. À condition bien sûr que tu ne marches pas en crabe. Donc voilà. Premier conseil, c'est de jauger la hauteur du talon, le confort du talon, pour voir si vous êtes à l'aise ou pas. Mais par contre les filles, ne faites pas vos choix en fonction des autres. Et c'est pour ça que je vous dis la question au début, c'est de savoir est-ce que vous avez envie vous d'en porter. Pas est-ce que vous en avez envie par rapport à ce que les gens vont dire. Est-ce que vous avez envie d'en porter. Si vous n'avez pas envie, tant mieux. Si vous avez envie, tant mieux aussi. Soyez confiante, soyez confiante. Walk, 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 walk. Tu te fais ton catwalk chez toi, il n'y a pas de problème. On est là vraiment pour se kiffer. On est là pour se donner, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, du self-love. C'est le plus important. Ensuite, avant-dernier point, c'est aussi de s'entourer de personnes qui vous font vous sentir bien comme vous êtes. Et ça peut être relation amicale, familiale ou amoureuse. Entourez-vous de personnes qui vous font vous sentir bien. Quand vous êtes entouré d'amis qui vous font énormément de remarques. À chaque fois que vous essayez un petit peu de vous émanciper justement de votre complexe, ils vous font des remarques pour encore plus vous complexer. C'est pas des amis. C'est pas des amis, c'est pas de ce genre de personnes que vous devez vous entourer. Parce qu'il y a des personnes, elles veulent pas vous voir réussir, que vous le vouliez ou non. Il y a des personnes qui nous entourent parfois et qui ne veulent pas nous voir réussir ou nous voir épanouis tout simplement. Que ce soit physiquement dans notre corps, dans notre mental, etc. Il y a plein de gens bizarres comme ça qui vous veulent pas forcément que du bien. Donc essayez de vous entourer de personnes qui vous font vous sentir confiante, qui vous pousse à aller vers votre confiance en vous. Vraiment, votre entourage, c'est hyper important. Donc quand vous avez des remarques qui peuvent venir de fausses copines, de fausses amies, il n'y a pas à rabaisser les gens en fait. Il y a des gens, ils font des trucs pour rigoler, ils vont dire ouais c'est pour rigoler, mais non, mais ça blesse. Les paroles, elles ont un poids et ça blesse parfois. Faites attention à ça parce qu'il faut vraiment s'entourer de personnes qui vous font vous sentir bien, vous sentir fraîche. Il y a des filles, elles peuvent vous saucer comme jamais, même quand tu te sens au plus profond du trou, elles vont te sortir du trou. Et c'est ça, ce genre de copine qu'on veut. C'est aussi ça, ce genre d'entourage qu'on veut, familial ou amoureux. Ne sortez pas avec quelqu'un qui ne vous aime pas comme vous êtes. Ne sortez pas avec un mec qui va vous dire ah non mais aujourd'hui tu mets pas talons. Non mais les trucs. Non, en fait t'es sorti avec moi, tu connaissais ma taille, tu connaissais l'enjeu du bail. Donc maintenant que je veux mettre mes talons, tu me dis oui non tu portes pas talons, bah va te chercher une fille qui est plus petite que toi si t'arrives pas à assumer ma taille. Vraiment les filles, il faut que vous compreniez que c'est important d'être avec quelqu'un qui va vraiment vous pousser au meilleur que vous puissiez être, va vous pousser à être la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes encore en construction de votre confiance, etc., ne vous mettez pas avec quelqu'un qui ne vous fait pas avoir confiance en vous. Entourez-vous de personnes qui vous font vous sentir bien comme vous êtes. Donc, une fois que vous vous êtes entouré de toutes les personnes positives possibles pour vous mettre quand même dans un cadre aussi qui est, comment dire, adéquate pour développer votre confiance en vous. Aussi, je vais vous dire, c'est très important aussi parfois d'avoir aussi une ou deux copines ou trois si possible
qui fait aussi votre taille, avoir quelqu'un dans votre entourage qui peut vous comprendre. Parce qu'il y a des choses que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre parfois parce qu'elles ne le vivent pas. Moi j'ai la chance d'avoir une communauté maintenant de Team Tall, vous êtes formidables les filles, vous êtes des amours. Même dans mes downs, je me dis mais non, ça, tu peux pas être dans le down parce que regarde, même ces filles-là, elles te montrent, elles sont là, elles sont présentes, elles portent des talons. Des fois vous m'envoyez des vidéos, Océane, regarde aujourd'hui j'ai porté mes talons, même si les gens ils regardent, il n'y a pas de problème, il y a quoi même. Et c'est ça franchement qui me booste aussi. Entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes envers vous, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que j'en venais à parler des copains, des copinages, etc. De tout ce qui est aussi entourage amoureux. Quand vous vous mettez avec une personne, il y a beaucoup de personnes qui critiquent au niveau des tailles. Ah mais moi je peux pas me mettre avec un mec qui est plus petit que moi. Ah mais moi truc. Ça reste des critères. Si vous avez vos critères et que c'est un critère fondamental chez vous, c'est vous. Mais par contre je vous avais fait une vidéo justement là-dessus. Ne passez pas à côté de quelqu'un qui est formidable avec vous juste pour une question de taille. C'est hyper important parce que vous allez peut-être passer à côté d'une bonne relation juste, encore une fois, pour ce que les autres vont dire. Et c'est sur ça que je vais terminer. Vraiment, le fait de sortir avec quelqu'un qui est plus petit que vous, c'est pas ça qui fait votre relation. C'est pas ça qui marque le plus gros de votre relation. Maintenant, il faut savoir passer au-dessus de certaines choses qui sont imposées surtout par la société. En fait, il faut savoir passer au-dessus de certains codes parfois qui sont imposés clairement par notre société. Une femme peut pas être avec un homme plus jeune. Une femme ne peut pas être avec un homme plus petit. C'est fini. Les standards là comme ça, c'est terminé, c'est 2002. C'est dépassé. Donc franchement... si vous arrêtez en tout cas sur ça par rapport à ce que les autres vont dire, pas parce que vous n'aimez pas ça, hein. Là vraiment si c'est un critère que vous avez choisi, c'est vous et vous-même. Mais par contre si vous arrêtez à ça parce que j'ai des copines qui me disent ouais mon copain il est plus petit que moi, j'ai des messages hein, comme ça de filles qui viennent me dire ouais Océane franchement je suis avec quelqu'un il est formidable mais franchement toutes mes copines elles me font des remarques sur ça et tout et c'est vrai que ça commence à me complexer. Non en fait il n'y a pas à être complexé pour les autres. Si eux ils ont des complexes, c'est peut-être parce que justement tu as trouvé une personne qui est hyper bien avec toi. Et si elles étaient vraiment des amies, elles te diraient mais attends la personne elle est formidable avec toi, c'est une pépite, conserve-la plutôt que d'arrêter sur une taille. Ça c'est des vrais conseils. En tout cas je vais m'arrêter là parce que je peux parler pendant des heures là, mon goulot va s'assécher. J'espère que cette vidéo elle vous apportera plein de good vibes, plein de self-love. Comme je vous dis c'est hyper important. Après vous être donné du self-love, je vous fais un petit recap de cette vidéo. Après vous être donné du self-love, après vous avoir forgé un caractère, après avoir fake it until you make it, après avoir porté vos derniers talons et après vous êtes entouré de personnes vraiment qui peuvent vous donner du self-love, de l'amour, de vous donner confiance en vous. Entourez-vous aussi d'une personne avec qui vous allez partager peut-être votre vie, qui vous fait vous sentir confiance, qui vous conforte dans le physique que vous avez, pour vraiment vous sentir bien. L'entourage c'est hyper important. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous envoie que du love. En tout cas Team Tall, on est ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.